Bonsoir, je vais faire une vidéo pour dire qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qui est le plus important de qu'est-ce qui se passe. C'est que, autre que de faire mes routines et aller au gym, j'ai ces rencontres d'intimidation avec le voisin, le colocataire. Alors, ça se passe depuis plusieurs mois et j'ai fait appel à la police plusieurs fois. J'ai fait appel au propriétaire, j'ai demandé à ma travailleuse sociale, à ma psy, et pour demander conseil. Parce que je me disais, c'est comment la meilleure façon de gérer cette situation. Je suis comme, pourquoi il m'attaque moi? J'en ai parlé aussi avec l'autre coloc, et lui il dit, si jamais fait blaster par lui, pas jamais, aucune fois. Alors que moi, ça a été violent à quelques reprises et c'est abusif non-stop. C'est toujours constant à chaque jour. C'est très rare les jours où il n'y a pas d'abus, il n'y a pas d'intimidation, il n'y a pas d'harcèlement, il n'y a pas de qu'on me sacre pas après ou qu'on me crie pas après. Donc, euh, ce qu'on m'a recommandé, c'est parce que c'est ce qui ça s'est même passé ce soir. Quand je commençais à faire mon souper, il est descendu et il dit t'as pas d'affaires à être ici, il m'appelait toutes sortes de noms. Fait que ce qu'on m'avait recommandé quand j'allais à la police, c'est de partir. S'il m'agresse comme ça, si je laisse tout là dans la cuisine et je monte en haut dans ma chambre. C'est ce que j'ai fait ce soir. Je pense que ça s'est bien passé. Il n'a pas fait de coup dans ma bouffe le temps que c'était sur le comptoir. Et il est retourné dans sa chambre après quelques minutes, comme 10 minutes, 15 minutes. Alors j'ai pu continuer à faire mes affaires et ça a été correct pour le reste de ma soirée. Alors, j'ai fait une note ici que je revise à chaque fois le matin, puis à chaque fois qu'il y a une nouvelle phase d'intimidation, je relis que l'important c'est de rester calme, je ne dois pas me fâcher et je dois juste l'ignorer. Je l'ignore, je n'ai même pas besoin de lui répondre s'il me parle, j'ai pas besoin de le regarder, je fais mes affaires et ça se termine là. S'il est violent, alors je peux appeler le 911. Mais s'il fait juste m'intimider verbalement, euh, je peux juste l'ignorer et aller dans ma chambre. Si ça devient pire. Alors, c'est ce que je fais. Et en plus, ma psy me dit que je devrais, plutôt que de vouloir m'affirmer ou de vouloir répliquer ou de même être violent en retour, ou je veux dire, je peux le puncher ou quelque chose comme ça pour qu'il apprenne sa leçon, qu'il ne devrait pas faire ça. Ben, ma psy me dit non, c'est pas comme ça qu'on règle le problème, c'est en se virant vers Dieu, en priant Dieu. Parce que Jésus a fait un sacrifice. En fait, quand j'étais au secondaire, je vivais de l'intimidation aussi. Et mon réflexe était de me virer vers Dieu, parce que c'était comme j'avais comme compris que, ok, oui, c'est vrai que le monde est méchant. Parce que je le constate, je vois qu'on me maltraite, alors la religion a raison. Alors,
je fais à peu près la même chose présentement. C'est que je me tourne vers la religion, je me tourne vers Dieu. Et c'est pas les témoins de Jéhovah cette fois-ci, c'est Dieu en général. Ça peut être, peu importe la religion, ça peut être le bouddhisme aussi. Mais c'est de se tourner vers le spirituel. Et c'est ça que ma psy me dit, qui est aussi une pasteur. Elle dit c'est le moment où on doit se tourner vers le spirituel ou se tourner vers Dieu quand on se fait maltraiter, quand on se fait intimider. C'est le temps de, plutôt que de se fâcher ou de vouloir se venger puis même avoir des fantasmes violents, ça serait mieux de se virer vers Dieu et se dire que, regarde-moi, je fais mon possible ici. Puis, c'est ce que je suis en train de vivre, que j'ai juste pas le choix de vivre. Je n'ai pas choisi cette situation. C'est juste arrivé. J'ai eu pas le choix. Je n'ai pas le contrôle sur grand chose de qu'est-ce qui m'arrive. Et c'était comme qu'est-ce qui se passait avec il y a 10 ans quand j'étais dans la rue. J'avais pas le choix. J'avais plus que je faisais d'efforts pour essayer de sortir de la rue, moins que ça fonctionnait. Plus que ça empirait les choses. Alors, c'est dans ce temps-là qu'on se dit, c'est beau, je vais juste lâcher prise et ça va être Dieu qui va s'occuper de ma situation. Ce serait de si ça allait s'améliorer, ça s'améliorera. Peu importe ce qui va se passer, je sais que je ne suis pas en contrôle. Et c'est la même situation que je vis présentement. Oui, le logement est mieux, mais l'intimidation, ça reste encore un gros problème. Alors, un problème que je n'ai pas le contrôle dessus. Si j'aurais les moyens financiers, je pourrais me payer un logement je pourrais éviter tout ça. Mais comme je n'ai pas les moyens financiers, je dois gérer encore des situations comme ça qui sont vraiment pas évidentes. Dans ce cas-ci, l'intimidation et c'est quelque chose que je dois faire face à chaque jour. Ça peut être démoralisant. Je vais continuer et on verra combien de temps ça dure. Il est censé partir dans un mois. Alors il me resterait probablement juste un mois avant qu'il parte et que peut-être qu'il va revenir. Je sais pas combien de temps qu'il va partir. Mais, donc, c'est à suivre. Bonne soirée.